Quel plaisir de se réveiller chaque matin en te réveillant tranquillement parce que tu sais que enfin tu as trouvé ton système de trading. Tu n'es plus dans ce bullshit éternel de te dire aujourd'hui je vais améliorer ma stratégie, je vais trouver ce nouveau concept que je vais implémenter. 1 an et 8 mois plus tard, je suis enfin, je pense, et j'en suis presque persuadé, à ce stade où c'est bon, tu as ton système qui te correspond à 100% et tu n'as juste qu'à le répéter jusqu'à sortir une rentabilité avec. Les amis, j'ai fait beaucoup de chemin là en 1 an. Dans cette vidéo, on va repartir un petit peu sur tout ce parcours et surtout, j'aimerais bien vous donner un max de valeur dans cette vidéo. Et je pense qu'après 1 an et 8 mois, il y a pas mal de choses que j'ai compris et j'aimerais bien vous les enseigner aujourd'hui. Ça sera pas juste journal de bord de cruise, ça sera aussi journal de bord, mais avec un max de valeur et vous donner tous les conseils, toutes les choses que j'ai pu comprendre durant ces 1 an et 8 mois. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les amis. Pourquoi je suis le youtubeur comme ça? À la fin, pour ceux qui restent, le big bonus, je vais vous donner vraiment mes ultimes conseils. Des choses que je vois nulle part et je vais vous les partager dans cette vidéo parce que, comme j'ai dit, j'ai envie de vous envoyer full valeur. Dans un premier temps, on va parler storytelling. Qui j'ai rencontré durant cette année, qui a influencé mon trading, qu'est-ce qui s'est réellement passé, mentor, stratégie, formation, etc. Des grosses décisions que j'ai dû prendre, des choix scolaires, des choix avec les parents, des grosses annonces, etc. Deuxième point, j'aimerais vraiment parler psychologie parce que évidemment j'ai pu apprendre des choses et vraiment les ancrer en moi, des choses que je vous ai préparées, que je veux vous partager réellement parce que la psychologie, comme vous le savez, et moi je pense réellement que la psychologie c'est tout ce qui fait ton trading, tu vois. En soi, faire du trading c'est pas si compliqué. C'est réellement appliquer tes règles sur le long terme et tout ça, c'est la psychologie. J'ai appris pas mal de choses et je vais vous les partager aujourd'hui. Pour finir, on va parler purement technique, parler de ma stratégie, pourquoi elle me va si bien, swing, day trading, scalping. Donc la vidéo va être plutôt chargée, évidemment je vais vous faire ça plutôt court. On n'est pas là pour faire une conférence d'1h30. Mais voilà, c'est parti pour passer un petit moment ensemble les amis, comme ça moi ça me permet aussi de faire le point à nouveau sur cette chaîne YouTube, vu que comme je le dis à chaque fois, c'est mon propre journal aussi. Niveau storytelling, qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an? J'ai ce petit certificat à mon mur, vous le voyez pas, mais j'ai été trader financier il y a de ça 1 an. J'ai même reçu les memory snap il y a 1 an jour pour jour. Mai 2024, premier compte financier, je m'emballe, j'en parle à mes parents. Pour moi, je vais faire plein d'oseille dans quelques mois, tu vois. C'est le parcours classique, mais d'un côté, je suis content d'avoir fait ce parcours classique. Je me dis que tout le monde passe par là et si tu passes par ces étapes, c'est des étapes en moins à traverser par la suite, tu vois. Donc parcours classique, tu t'emballes, tu penses plus à l'école, tu vois, tu penses plus à rien, tu penses que tu vas, voilà. Ça c'est mai 2024 les amis. On est en mai 2025. C'était si simple, tout le monde le saurait. En été 2024, je commence l'algo. C'est un dérivé d'ICT, je veux faire du day trading, j'en ai marre du swing, je me retrouve plus là-dedans. J'arrive dans un mentorat, c'est un petit peu bancal. Et en plus de ça, je pense, c'était vraiment du trading très agressif. C'était très rapide, tu vois. Moi je suis plutôt un mec des sell safe, je suis plutôt un mec du swing, tu vois, des trading, mais toujours dans le safe. J'ai pas peur d'attendre que ma position se fasse longtemps, j'ai pas peur d'overnight ma position. Donc je continue à essayer de masteriser cette stratégie jusqu'à ce que mon mentor actuel revienne encore une fois essayer de me vendre sa formation. Mais moi je voulais pas, frérot, je voulais pas, tu vois, j'étais déjà dans un mentorat. Je vais pas aller remettre 1500 là dans un autre mentorat. Au final, on s'appelle et tout, il essaie de me close, ça marche pas, frérot, désolé hein, si tu passes par là. Mais au final, on connecte bien et il me propose de faire le mentorat gratuitement en échange de, voilà, lui faire un big up sur ma chaîne YouTube, etc. quand je serai rentable. Gagnant-gagnant de fou, tu vois, donc let's go. Je réfléchis beaucoup quand même parce que changer de stratégie, c'est pas un truc que tu dois prendre à la légère. Si tu changes de stratégie toutes les 2 semaines, tu vas aller nulle part dans ton trading. Donc, j'ai pas pris cette décision comme un con, tu vois, j'ai vraiment bien réfléchi. Au final, j'y suis allé et c'est là que j'ai découvert vraiment la stratégie sur laquelle je suis actuellement. Ensuite, niveau psychologique, comprendre comment clairement mon mental a évolué au cours de cette année. Je vais essayer de vous apprendre et pour ceux qui connaissent déjà, bah voilà, autant prendre une petite piqûre de rappel. Première chose, c'est que j'ai compris que j'étais dans un cursus long. Le trading, c'est un cursus long, c'est comme si tu faisais des études, c'est juste que tu les fais par toi-même. C'est pas un prof qui va t'apprendre ça à l'école, etc. Donc d'un côté, c'est plus compliqué parce que si t'avances pas, il n'y a rien qui avance. T'as pas de pression autre que toi. Et j'ai compris que ça pouvait prendre du temps. En fait, je suis vraiment à titre de comparaison avec mes amis qui sont par exemple dans des bacheliers, dans des études qui durent 3 ans, même 5 ans. Si moi, mon étude, donc le trading, ça dure 3 ans, 5 ans, c'est ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, cette réflexion-là, elle m'a permis de vraiment me projeter et de me dire qu'il n'y a rien qui presse. Tu es dans ton apprentissage. Tu es censé savoir faire un métier d'ici 3 ans, 4, 5 peut-être. C'est ok. Tu vas pas être rentable en 1 an et demi.
Il y en a après 2 ans généralement. Après 2 ans, j'espère que j'aurai mes premiers résultats. Après 3 ans, potentiellement une stabilité. Mais il n'y a vraiment rien qui presse. Et vraiment ce truc de se dire, tu pourrais très bien être dans des études pour apprendre un métier qui dure 3 ans. Bah là, tu es dans tes études. Pour apprendre le trading, ça peut bien durer 3 ans minimum. Donc voilà, ça m'a vraiment permis de me poser et de me dire, mais c'est tranquille, vois les choses beaucoup plus long terme. Et également, à côté de ça, j'ai vraiment complètement débridé mon esprit. Ça, c'est quelque chose que peu de gens vont comprendre. Mais en fait, tu vois, tu es tellement influencé par le contenu que tu regardes, tu es tellement influencé par ce que tu entends, en fait. Tu vois, la phrase où on te dit, si tu traînes avec 4 fumeurs, tu seras le 5e. C'est pareil. Et même au-delà des relations, c'est pareil même sur ce que tu regardes quand tu scrolles, ce que tu regardes quand tu es sur YouTube, etc. Et moi, à force d'avoir regardé des podcasts de traders, à force d'avoir regardé des podcasts d'entrepreneurs, à force de regarder que des choses comme ça, à force de voir des gens réussir, et des gens legit évidemment, tu te rends compte, tu captes à quel point c'est possible en fait, et que c'est pas juste un truc de réseaux sociaux. Je suis mais à l'opposé complet des gens qui vont te commenter des TikTok de mecs dans le business et qui vont te dire c'est impossible, c'est faux, faire 10 000 euros par mois, c'est faux. Toi, toutes ces personnes-là qui sont pessimistes par rapport à tout ça, je suis à l'extrême opposé en fait. Grâce à tout le contenu que j'ai graillé et j'ai vraiment compris que tout était binaire, frérot. Tout est binaire. Tu te réveilles un matin, tu décides de rien faire de ta journée, branche gauche. Tu décides d'avancer sur tes objectifs, branche droite. C'est que binaire. Et tu peux regarder ça en plus grand. Ton année 2025, tu as décidé de te la tuer cette année, tu as pris la branche droite, enfin je dis droite ou gauche, c'est n'importe. Tu as décidé de rien foutre de ton année, tu as juste pris l'autre branche. En fait, tout est binaire, tout est des choix. Tu te réveilles chaque matin, tu vas faire un choix. C'est ça chaque matin. Et le choix qui correspond à l'objectif que tu vas atteindre, tu as juste à le spammer et tu vas l'atteindre, tu vois. C'est vraiment binaire. Pour moi, il n'y a pas de chance en fait, frérot. La chance, elle vient à toi que par ton travail. Donc au final, c'est vraiment ce que tu vas faire le jour. Je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, mais faut vraiment te persuader de ta réussite sans faire le gourou à la con. Chaque jour, tu prends le risque ou tu le prends pas. Par exemple, big exemple, j'ai décidé d'arrêter mes études parce que ça me correspondait pas à diverses raisons. Il y a le choix d'arrêter ses études et il y a le choix de les continuer. Ça me fait mes 2 branches. C'était une décision, frérot, mais très difficile par rapport aux darons, etc. Choix difficile, vie facile. Choix facile, vie difficile. Je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Si dans ta vie, tu fais des choix comme ça qui te rapprochent de tes objectifs, imagine à quel point j'ai envie de réussir que pour confronter mes parents, etc. Au final, potentiellement, si j'avais continué à charbonner dans ces études, je me serais retrouvé 3 ans après à avoir stagné, pas trop avancé en trading. Et là, j'ai pris le choix qui allait le plus vite me rapprocher de mes objectifs, tu vois. Tout est binaire dans des petits choix, mais quand tu te lèves le matin, mais ça allait aussi dans des gros choix de ta vie. Tout est binaire, mec. T'as un choix à prendre chaque jour, chaque année, chaque mois. C'est soit tu écris ton histoire, soit tu l'écris pas, tu vois. C'est soit tu fous rien, soit tu le fais. C'est toujours option A, option B, et tu choisis celle que tu veux. C'est toujours comme ça, tout est binaire. Et plus tu choisis la bonne option vers ton objectif, et plus tu vas l'atteindre rapidement. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de ouais, mais faut que les astres s'alignent, il faut tomber sur les bonnes personnes, etc. Je suis peut-être tombé sur des bonnes personnes dans mon process. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours choisi la branche qui allait me faire arriver vers des bonnes personnes. Tu vois, c'est toujours comme ça. Il n'y a rien à faire, frérot. Il n'y a rien à faire. Bref, on va passer à autre chose. J'espère que je me suis fait comprendre parce que c'est un truc. Vraiment, c'est débrider son cerveau. C'est ça le terme, débrider son cerveau. Également, je crois que j'ai déjà dit, mais j'ai réussi à me persuader de ma réussite. Et ça, c'est incroyable, tu vois. C'est incroyable parce que t'arrêtes de douter, juste avance comme un robot chaque jour. Perçois-toi de ta réussite, tu vois. Perçois-toi que à un moment donné, ton heure va sonner. Et quand t'en es persuadé, bah, t'as juste envie d'avancer chaque jour pour arriver à ce moment-là, tu vois. Tu sais qu'il va arriver, t'en es persuadé, donc t'attends juste en continuant à avancer dans tes objectifs. Par rapport à ça, une métaphore qui m'a énormément aidé, peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais il faut vraiment voir votre domaine. Donc par exemple, imagine tu sais, le truc de l'auto là, avec toutes les petites boules, etc., les trucs qu'ils font dans les maisons de retraite ou dans les campings. Tu vois, tu tournes comme ça et tu as plein de boules. Imagine que la sphère où il y a toutes les petites boules, la sphère c'est par exemple le monde du trading, le monde de l'e-com, le monde de n'importe quel business.
Et toutes les petites boules dedans, c'est, attention, c'est les gens qui sont dans le business et qui sont en train d'avancer, mais qui surtout, chaque jour, font 1% de plus. Et les gens qui sont dans le business en question, dans la sphère, mais qui n'avancent pas chaque jour et qui font pas chaque jour des efforts supplémentaires, ils sont pas dedans, ok? Donc là, imagine-toi, t'es dans la sphère, t'es une des petites boules dans la sphère, et il y en a qu'une qui tombe chaque jour. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a qu'une boule qui tombe chaque jour. Tant que tu es dans la sphère, donc ça veut dire tant que tu avances sur tes projets, tant que tu continues à être dans le domaine et de faire 1% chaque jour, tu es dans la sphère. Donc il y a bien un moment où ta boule va tomber. Tu vois ce que je veux dire? C'est obligé. C'est obligé. Il y a bien un moment donné où ça va être ton tour. Même si ça prend du temps, ça peut prendre des années, il y a un moment donné où ta boule, elle va tomber tant que tu restes actif dans le truc et tant que tu t'en donnes les moyens chaque jour. Si tu penses que ce que je suis en train de te dire, ça fait gourou, tu vois, ça fait phrase motivation à la con, force à toi, frérot. Parce que c'est ce genre de truc, ça change un esprit. Et quand tu comprends en fait qu'à un moment donné, ça sera ton tour obligatoirement, si tu fais les choses correctement et que tu es toujours dans le process, ça débride ton cerveau, tu vois. Ça débride ton cerveau. Tu sais juste que tu dois être patient et continuer à grind quoi qu'il arrive. Également, un tweet que j'avais vu sur Twitter, évidemment, sur X. C'était un mec qui disait, c'est très simple. Chaque jour où tu arrives sur le marché, un trade dans ta stratégie te rapproche de tes objectifs. Un trade hors de ta stratégie t'en éloigne. C'est une phrase qu'on te dit comme ça, hop, elle rentre par une oreille, elle sort par l'autre. C'est souvent ça dans le trading, quand tu apprends des choses et tout. Faut vraiment réussir à imprimer ça dans ses neurones, imprimer ça dans son cerveau. Mais je te jure que quand tu comprends réellement cette phrase et quand tu te l'imprimes bien en toi et que tu arrives sur les graphiques pour ta session et que tu t'apprêtes à prendre un trade hors plan parce que émotion, tu te dis ouais ça se trouve il va passer, etc. Mais que tu repenses à ça, tu es en train de te dire en appuyant sur ce bouton, je décide d'avancer vers mes objectifs ou je décide d'aller à reculons. Et je peux te dire que quand tu as vraiment ça dans la tête et que tu réfléchis à ça avant de prendre ta position, tu réfléchis vraiment à deux fois parce que tu es tellement maître de toi-même et tu es tellement soit la personne qui va te faire aller vers tes objectifs, soit la personne qui va t'en éloigner. Je trouve que c'est vraiment une phrase qui a son importance et je voulais vraiment vous la partager parce que moi, elle m'aide beaucoup. Et pour finir les gars, on va parler purement technique les amis. Ma stratégie. Et on va vous parler de mon nouveau système, comment je manage ma vie avec ma nouvelle stratégie de trading. Pourquoi je la préfère, pourquoi vraiment je tombe amoureux de cette stratégie. Pourquoi je suis plutôt swing maintenant, je suis retourné plutôt vers du swing. Même si mon trade peut se faire en une journée. Soit. Il faut savoir que du coup j'étais sur les concepts ICT. Voilà, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour, etc. Je m'en fous. Aujourd'hui, faut regarder les faits, faut regarder ce qui est réel. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont rentables avec du ICT, il y a des gens qui sont rentables avec du support résistance, il y a des gens qui sont rentables avec de la fondamentale. Faut regarder les faits à un moment donné, faut arrêter de penser que votre stratégie est la seule qui fonctionne. Bref, je trade ICT les amis et ça se passe plutôt bien pour moi. Je trade du coup plutôt HTF, principe du Monday Range, donc je vais trader en réaction du lundi. J'ai différents setups de Monday Range, voilà, je vais pas vous apprendre ma stratégie là maintenant, à moins que ça intéresse réellement des gens que je vous apprenne ma stratégie, mais je sais que les gens qui me regardent ont à peu près déjà tous leur stratégie. Moi je vais vraiment dans les grandes lignes pour que vous sachiez ce que je fais, mais franchement quand tu es dans le trading, t'as pas envie qu'un autre mec te bassine avec sa stratégie, et que ça commence à mettre un peu ta stratégie en doute, tu te dis est-ce que je rajoute ça, est-ce que je rajoute ça. Je déteste qu'un trader me parle de sa stratégie. Donc je ne vais pas réellement vous montrer sur le graphique, hop, comment je prends un setup. À moins que vraiment des gens me le demandent en commentaire, parce que vraiment ils veulent savoir comment je trade. Mais dans cette vidéo, je vais vraiment rester dans les grandes lignes de la stratégie. Pourquoi je l'aime autant? Pourquoi je sens qu'elle est faite pour moi? Donc déjà, il faut savoir qu'elle est plus simple que ce que je tradais avant. Il y a moins de prise de tête, il y a moins de choses à regarder. Même si évidemment, il y a quand même tout un contexte à se créer sur le marché HTF, LTF, bien évidemment. Mais elle est plus simple. Le lundi, tu es du coup encore en week-end. Tu as souvent des trades qui swing sur la semaine. À tout moment, je te fais une semaine. Frérot, je prends un trade le mardi matin à 8 h. Il va TP le jeudi soir. Il a fait ma semaine. Ok, c'est une stratégie pour valider des comptes propres firmes. C'est compliqué. Mais une fois que tu es à plusieurs centaines de milliers de comptes financés, et j'espère que j'y serai un jour, c'est une stratégie qui est incroyable, frérot. Tu vois, parce que tu prends ton trade, après, t'es tranquille. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment genre une stratégie de trading, frérot, qui va te permettre de profiter à mort du pourquoi on est trader. Tu vois, c'est vraiment le genre de stratégie qui va faire en sorte
qui va te rendre maître absolu de ton temps et qui va faire en sorte que tu n'es pas un salarié du marché. Tu vois ce que je veux dire? Un mec qui doit être toute la journée devant les graphiques, parce qu'au final, moi j'ai commencé le trading pourquoi? Pour être 100% libre de mon temps. Si j'ai envie d'aller faire à 14h un mardi après-midi une balade dans les bois, je pourrais le faire, tu vois, avec ce genre de stratégie. On trade vraiment surtout la London. Ça arrive parfois à prendre des trades sur New York, mais le win rate est bien plus haut sur la London. Donc vraiment, j'ai trouvé mon petit bijou. Je vais vraiment le masteriser, continuer dans ça, parce que voilà, pour moi, c'est vraiment une très très bonne stratégie. Et je serais content de vous la présenter si jamais des gens se manifestent. Conclusion, les gars, j'avance dans mon process. Je l'apprécie de plus en plus chaque jour et j'ai une vision long terme qui est parfaite. Donc voilà, j'arrête de me presser, même si je sais que le jour où ça payera, ça fera énormément de bien. Franchement, profite du process, Théo. Profite de vibrer chaque jour, de grind chaque jour, parce que tu sais, t'entends tellement de mecs qui ont réussi, qui se font chier à la fin, tu vois. Le trading, c'est un truc qui est ennuyant. À partir du moment où t'es rentable, tu fais la même chose toute ta vie, en fait. C'est un truc qui est ennuyant, donc tu sais, si ça te prend 3 ans, imagine tu vas trader pendant 40 ans, tu vois. Si ça te prend 3 ans à trouver ton système, t'auras 37 ans derrière où tu vas faire tout le temps la même chose. Donc profite de ces 3 années où tu sais, t'es un peu dans le stress, t'es un peu dans le process, t'as envie que ça paye, mais profite, tu vois. Et là, je me parle à moi-même et je vous parle à vous aussi. Enfin, voilà, c'est un peu la DA de cette chaîne YouTube, j'ai envie de vous dire. Comme d'habitude. Bon, les gars, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais vous lire mes big conseils que je me suis notés dans mes notes. Voilà, vous attendez pas à des trucs de fou. Mais moi, c'est vraiment des choses que j'ai voulu noter parce que pour moi, c'est très important. Donc voilà. Déjà, les gars, si vous êtes dans le trading, un truc qui est vraiment hyper important, je trouve, c'est se renseigner sur les biais psychologiques que vous pourrez rencontrer. Il faut que tu saches réagir en fonction de ce qui va t'arriver. Donc tu dois comprendre ce qui t'arrive simplement. Tu vois, tu dois savoir mettre des mots sur les biais psychologiques négatifs que tu vas avoir. Je te parle par exemple de la FOMO, le revenge, etc. Il y en a, ils vont me dire, ok, c'est la base. Mais il y a des gens qui connaissent pas tout ça et c'est hyper important, tu vois. Pour ça, justement, je vous conseille la chaîne de mon frérot Tylon NTM. Je vous mets le lien en description parce que c'est justement le podcast que j'ai tourné avec lui. Donc après cette vidéo, tu peux clairement aller voir le podcast, frérot. Deuxième chose, les gars, vous l'entendrez pas partout. Je vais vous lire parce que au moins je sais ce que j'ai écrit. Regardez des podcasts de trading. Restez dans ce flow du trading. Si c'est ton objectif, inspire-toi des façons de penser de ceux qui ont réussi. Le trading, c'est tellement complet. C'est pas juste un graphique et de l'argent, c'est aussi ce que tu as dans ta tête. Si tu entends uniquement les pessimistes autour de toi dans ton entourage, c'est mauvais car ton subconscient pourrait commencer à croire les croyances limitantes des autres. Il est bon, selon moi, d'écouter des mecs legit du milieu pour entendre des discours de personnes réellement concernées. Arrête d'écouter les conseils des gens qui n'ont pas ce que tu veux et qui n'aspirent pas à atteindre des objectifs aussi hauts que les tiens. Voilà. En vrai, en somme, regardez des podcasts, les gars, restez dans cette vibe. Genre, même si vous n'êtes pas entouré réellement dans le trading, même regardez des podcasts de mecs qui parlent de trading et qui ont des vraies visions. Genre, c'est grave important, tu vois, parce que si t'es isolé déjà dans ton trading et que les seules personnes qui parlent de trading, c'est tes parents qui ont du coup un regard pessimiste sur ça, ça va pas t'aider, tu vois. Comme j'ai dit au début, reste dans le flow du trading. Genre, reste dans cette vibe. Va pas regarder toutes les vidéos, je te présente cette nouvelle stratégie qui va te faire des RR de 50 sur les marchés, tu vois, tu regardes pas tout ça, tu regardes vraiment genre les podcasts de traders qui parlent entre eux, tu vois, qui font des retours d'expérience, etc. Moi, je trouve ça hyper intéressant et je trouve que c'est quand même important à long terme de rester un peu dans ce flow-là. Donc je le conseille. Il te faudra beaucoup de courage car le processus est long, tu seras incompris, jugé, critiqué, ton obsession va peut-être même inquiéter tes proches. Mais tant que tu sais où tu vas et que chaque jour qui passe, tu te rapproches de tes objectifs, tout va bien. Voilà. C'est toujours bon à rappeler, les gars, que le trading, c'est un processus, frérot. C'est pas juste les graphiques, c'est pas juste cliquer sur un bouton. C'est tellement plus vaste que ça et seuls les vrais traders comprendront ce que je dis là. C'est un écosystème, c'est un changement, c'est un virage, frérot, en épingle que tu prends dans ta vie. C'est un tout. C'est vraiment un tout. Et je pense que cette phrase, les gars, je vais vous la relire. Il te faudra beaucoup de courage car le processus est long. Tu seras incompris, jugé, critiqué. Ton obsession va peut-être même inquiéter tes proches. Mais tant
que toi, tu sais où tu vas et que chaque jour qui passe, tu te rapproches de tes objectifs, tout va bien, frérot. Tout va bien. Dernier conseil, entoure-toi de meilleurs que toi. C'est pas facile d'approcher des traders plus aguerris, mais ça fait partie du taf. Réellement, ça fait partie du taf, les gars. C'est pas du trading, je sais, mais ça fait partie du taf. Pas beaucoup te diront ce que je vais te dire, mais réellement, si tu veux gagner énormément de temps, cherche réellement à approcher des mecs et limite, si t'es un gars bon délire, faut devenir pote avec. Je suis désolé de dire ça, les gars, mais créer des amitiés dans le trading, genre ça peut vous booster de fou. Et je dis pas de venir par intérêt, tu vois, mais si t'accroches bien avec un mec, que t'échanges avec lui, etc., que vous vous entendez bien, let's go frérot, parce que c'est un accélérateur de process et c'est incroyable d'avoir des potes dans le milieu, tu vois. C'est un conseil que personne va te donner, mais moi je te le donne parce que c'est réel. Il faut pas croire que si demain je te dis que je suis pote avec mon mentor, je vais pas te dire que je suis devenu pote avec lui par intérêt, tu vois. Je vais te dire qu'on a bien accroché et que c'est génial en fait d'avoir des amitiés dans le trading, donc c'est hyper important. Et moi ce conseil, je veux te le dire parce que je l'ai vu nulle part sur YouTube, mais il est réel. Et même si tu payes un mentorat, si tu t'entends bien avec ton mentor et que la relation accroche bien, t'as tout gagné. Déjà parce que le mec va probablement avoir plus envie de t'aider, mais aussi parce qu'avec des amis dans le milieu, c'est incroyable pour s'entraider et tenir. Pouvoir parler avec des mecs qui comprennent le process dans lequel tu es, ce n'est pas à sous-estimer, les amis. Voilà, moi je voulais le dire sur YouTube, je voulais dire ce genre de choses. Sauf il y a des mecs qui vont me dire, mais t'es un sgeg de gratter l'amitié, mais pour moi c'est pas gratter l'amitié, c'est de créer une vie là-dedans, tu vois. Voilà, ça met plus de chances de ton côté aussi d'être bien accompagné, d'être avec des mecs qui grindent avec toi chaque jour, tu vois, d'avoir des exemples meilleurs que toi. Ne sois pas un gros lourd à gratter l'amitié obvious comme un sgeg, tu vois. Mais approche-toi des gens, fais des nouvelles rencontres, si ça match, tu vois. Et ça peut t'accélérer ton process, voilà. La ligne est fine entre gros gratteur d'amitié, profiteur et juste tu te fais un nouveau pote, je suis d'accord, mais c'est un réel conseil. Et moi je trouve ça incroyable. Aujourd'hui j'ai potes dans le trading, les gars, c'est des mecs incroyables. C'est sûr que plus tard on va se faire des trucs IRL, ça va partir en vacances ensemble et tout. Parce que j'ai appliqué ce conseil, donc je te le conseille aussi. Donc voilà les gars, c'était pour mes petits conseils de la fin, des trucs, voilà, on ne voit pas partout, mais c'était plutôt intéressant de les dire. Voilà, j'étais dans le bus, frérot, j'avais envie d'écrire ces choses-là qui me venaient en tête, donc je voulais te les partager aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, les amis. C'était le retour de Cruz. Donc voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout. J'espère que ça vous a plu. Ciao tout le monde, c'était Cruz. À la prochaine.